Après l'épisode d'en bref consacré, vous en savez désormais plus sur l'apparition des comics et des super-héros. Timely Comics, fondé en 1939 par David Goodman, se métamorphose à partir de 1961 en Marvel Comics, en plein âge d'argent, et alors même que les concurrents de National Allied Publications renouvellent leur série. C'est dans cette période charnière qu'on retrouve la première apparition des super-héros et super-vilains qui peuplent désormais nos films et nos jeux vidéo, avec à la manette Stanley Martin Lieber, alias Stan Lee, éditeur en chef, et des artistes influents, à l'image de Steve Ditko, Don Heck et surtout Jack Kirby. On compte ainsi entre 1961 et 1969, et sans compter les versions annualisées et les métamorphoses, une quinzaine de séries pour fonder l'univers de plus de 60 ans d'âge de Marvel, avec des personnages plus mûrs, plus proches de nous. On y découvre les 4 Fantastiques, les Avengers, les X-Men, mais également Spider-Man, Hulk, Daredevil. Mais dans la masse des comics et de leurs titres, il est parfois très compliqué de se repérer pour savoir qui apparaît dans quelle série. C'est pour cela que je vous propose dans ce guide de lecture de présenter les grandes séries Marvel des années 60 afin de vous simplifier la découverte de l'univers. Au niveau du contexte, il faut savoir que la Justice League of America des concurrents de 1960 et le renouveau des super-héros poussent Marvel à lâcher en partie les séries d'horreur, de science-fiction et d'espionnage pour revenir avec une première équipe de super-héros, les 4 Fantastiques, en 1961. Le mélange des caractères et des pouvoirs et les tripes de science-fiction propulsent la série et Marvel ne s'arrête pas en si bon chemin avec les Avengers en 1963 qui mêlent tous leurs nouveaux super-héros ayant eux aussi leurs propres comics, et les X-Men en 1963. Les mutants sont rejetés pour leurs différences, Ben Grimm déteste sa condition de chose, Captain America est hanté par la mort de son sidekick, on s'éloigne de la pureté originelle des super-héros. Tout ne marche pas non plus comme sur des roulettes. The Incredible Hulk s'arrête ainsi au bout de 6 numéros. Mais Hulk, comme tous les autres personnages, n'est pas cantonné à sa publication, grâce à l'intertextualité. Et les allers-retours sont légion. Il y a aussi les réussites, à l'image de Spider-Man, un des premiers super-héros adolescents à avoir sa propre série et à ne plus être le sidekick d'un héros plus âgé. En étant un adolescent en problème de famille, d'argent et de cœur, mais qui trouve le temps, bon gré mal gré, de se battre contre le crime, il apparaît bien plus proche de nous que d'autres super-héros. Enfin, bien que les séries mettent en scène des super-héros principaux, elles en sortent également d'autres qui auront plus tard leur propre publication, comme par exemple Doctor Strange qui apparaît dans Strange Tales 110 en 1963, ou encore Black Widow qui apparaît dans Tales of Suspense 52 en 1964. C'est donc une période fondatrice pour Marvel, et je vais vous la présenter pour que vous ne soyez pas perdus. Je vais d'abord présenter les comics individuels avant de vous parler des 3 groupes de super-héros ou de mutants. Si la série Tales to Astonish a débuté en 1959 avec des histoires de science-fiction, le 27e numéro présente en 1961 un certain Hank Pym qui invente un rayon rétrécissant et qui revient au 35e numéro en tant qu'Ant-Man. Il combat divers méchants et se fait accompagner de The Wasp, sa fidèle assistante capable de rapetisser et d'utiliser des armes à distance avant de devenir Giant Man. Le comics Tales to Astonish laisse sa place à Hulk à partir du numéro 60 en 1964 et même à Namor avant de devenir, avec le 102e numéro, The Incredible Hulk. Commencée en 1962, la série The Incredible Hulk présente le docteur Bruce Banner, scientifique pour l'armée américaine, exposé à des rayons gamma qui le transforment régulièrement en une bête incontrôlable. La série est annulée après 6 numéros, mais le personnage se balade de comics en comics, se développant au passage jusqu'à reprendre les rênes de Tales to Astonish qui devient, avec le 102e numéro, la suite de The Incredible Hulk. L'homme araignée, ou Spider-Man, a eu un redoutable succès dès sa parution dans le 15e et dernier numéro de la série Amazing Fantasy, l'éditeur n'étant alors pas sûr du succès de ce héros adolescent. Les origines de l'homme araignée passionnent pourtant les foules et une nouvelle série, The Amazing Spider-Man, est alors créée. On y retrouve le personnage de Peter Parker et sa vie d'adolescent après avoir obtenu les pouvoirs d'une araignée, incluant une grande force et agilité, la capacité d'utiliser de la toile avec sa science et un 6e sens. Il doit gérer problèmes d'études, d'argent, de travail, de relations sociales et de cœur,
tout en étant méprisé par les médias et en combattant toute une nuée de vilains, dont les Sinister Six composés du Docteur Octopus, d'Electro, de l'Homme Sable, de Kraven le Chasseur, de Mysterio et du Vautour. Au départ, Journey into Mystery est une anthologie d'horreur et de science-fiction avant de présenter le dieu nordique Thor à compter du numéro 83 en 1962 pour devenir The Mighty Thor au numéro 126 de 1965. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le dieu du tonnerre a au départ une double identité. Tantôt docteur handicapé s'aidant d'une canne et amoureux de son assistante, tantôt puissant dieu protégeant Midgard des méchancetés de son demi-frère Loki. Cette série est l'occasion de présenter de nombreux éléments de la mythologie nordique. Strange Tales commence comme une anthologie d'horreur avant de laisser sa place à la Torche Humaine pour sa carrière solo à partir du 101e numéro en 1962, avant d'être rejoint par le mystique Doctor Strange au numéro 110 et d'être remplacé par Nick Fury du Shield au numéro 135. Doctor Strange et Nick Fury auront par la suite le droit à leur propre publication. Nick Fury est alors déjà connu dans la publication Sergeant Fury and the Howling Commandos, où il se bat en pleine Seconde Guerre mondiale, avant d'être l'agent du Shield que l'on connaît. D'abord une anthologie de science-fiction, Tales of Suspense présente au numéro 39 Anthony Stark, un brillant fabricant d'armes pour le Pentagone, mais qui a subi de graves dommages au cœur et doit donc se recharger régulièrement. Pour se protéger, il utilise sa science pour se doter d'une puissante armure et utiliser moult armes, sous le nom d'Iron Man, se faisant passer pour le garde-corps du Stark. Au niveau des luttes contre les soviétiques, notamment l'agente Black Widow et son amoureux Hawkeye, contre le mandarin et ses bagues, mais le super-héros a aussi des problèmes à accepter sa situation d'estropié, et le triangle amoureux avec sa secrétaire Pepper Potts et son garde du corps Happy Hogan lui accapare souvent l'esprit. On retrouve au numéro 49 les histoires du Watcher, l'être cosmique qui n'intervient jamais, puis Captain America au numéro 59, combattant Red Skull et MODOK. La publication devient finalement Captain America au numéro 100, tandis que Iron Man démarre sa propre série dans The Invisible Iron Man. Parmi les autres comics qu'on peut noter, on note également Daredevil, avocat aveugle qui a développé son sixième sens et s'en sert pour combattre le crime avec ses talents physiques, ou encore Captain Marvel, qui est un alien présenté dans le numéro 12 de Marvel Super Heroes, puis dans sa propre série. Le comics Marvel qui a repopularisé le super-héros est assurément celui des 4 Fantastiques, transformés à la suite de Rayons Cosmiques. Cette équipe de super-héros est composée de Reed Richards, aka Mr. Fantastic et ses pouvoirs élastiques, de Susan Storm, aka Invisible Girl, capable de se rendre invisible, puis de pouvoir mettre en place des champs de force, de Johnny Storm, aka la Human Torch, qui se transforme en être de flamme, et de Ben Grimm, aka The Thing, avec son corps de pierre presque indestructible. On y retrouve comme ennemis le maléfique Dr. Doom et ses sciences occultes, Galactus, et des équipes diverses de méchants comme les Frightful Four. On y croise aussi l'ancien super-héros de l'âge d'or Namor le Submariner, qui bénéficie en 1968 d'une série à part, le Silver Surfer, les Inhumains, le Watcher, Black Panther, et c'est assurément ici que se construit la mythologie Marvel, au moins pour la centaine de premiers numéros, avec le duo Stan Lee et Jack Kirby. Rassemblement. Tout comme la Justice League de DC, les Avengers réunissent cette fois des héros issus de différentes publications, contrairement aux 4 Fantastiques et aux X-Men. On retrouve donc dès les premiers numéros Ant-Man, The Wasp, Hulk, Thor et Iron Man, avant le rajout peu après de Captain America. Ils combattent Loki, le Baron Zemo et ses Masters of Evil, avec Black Knight, Melter et Radioactive Man, puis avec The Enchantress et The Executioner, avant de laisser leur place à une nouvelle équipe avec Captain America, Quicksilver, Hawkeye et la Scarlet Witch. Contrairement aux super-héros, les mutants sont vus comme anormaux par la populace, et Charles Xavier, aka Professeur X, capable d'utiliser son esprit comme d'une arme, souhaite les former au bien commun dans son école. Il y forme Scott Summers, aka Cyclops, avec ses rayons laser sortant de ses yeux, Jean Grey, aka Marvel Girl et ses pouvoirs psioniques, Hank McCoy, aka The Beast, un homme à la force et l'agilité d'un gorille, Warren Warrington III, aka The Angel et ses ailes, Bobby Drake, aka Iceman et son corps de glace. Ils doivent combattre les préjugés, tout comme les mutants qui se sentent supérieurs aux autres êtres humains, réunis dans le Brotherhood of Evil Mutants, dirigé par Magneto, et comptant Mastermind, Todd, Quicksilver et la Scarlet Witch, et d'autres mutants moins bien intégrés. À l'issue de ce panorama des premières publications Marvel de super-héros des années 60,
on se rend compte que cela ne va pas forcément de soi de commencer les comics par le début. Les comics Marvel de l'âge d'argent ont ainsi une patte graphique spécifique par rapport aux standards d'aujourd'hui, et la tendance à être très verbeux. Pourtant, ce style graphique est extrêmement plaisant, en particulier pour ce qui est des batailles de Spider-Man et de son agilité légendaire, et des costumes et pouvoirs des X-Men et Avengers. Les intrigues sont au départ souvent très basiques, avec beaucoup de super vilains extrêmement oubliables, comme Egghead face à Ant-Man, mais certaines séries arrivent à nous proposer des moments haletants, comme la lutte féroce entre les 4 Fantastiques, les Frightful Four et Doctor Doom sur plusieurs numéros avant l'arrivée des Inhumains et de Galactus. D'autres ne décollent jamais vraiment, comme Ant-Man. Reste qu'une fois qu'on s'habitue au style global, on découvre un vrai monde intertextuel, et c'est ce qui rend la lecture de ces premiers comics si intéressante. Par ailleurs, on commence déjà à saisir la patte de Stan Lee comme des artistes, la mélancolie de Spider-Man par Steve Ditko, ou les designs très inspirés de Jack Kirby font véritablement la patte Marvel. Pour ma part, j'ai été plutôt convaincu par les 4 Fantastiques, au-delà des premiers numéros assez poussifs, par les Avengers et par Spider-Man, même si j'apprécie l'ambiance mythologique d'un Thor et l'ingéniosité de l'armure d'Iron Man. Maintenant que vous avez tout sur l'Arche d'Argent des comics Marvel, il vous reste, si vous le souhaitez, à aller lire tout ça dans le texte. Pour cela, 2 options légales, acheter des collections pour chaque type de super-héros, ou bien s'abonner à l'application Marvel Unlimited qui donne un accès complet à l'ensemble de ces comics en anglais. Mais commencer par le commencement n'est pas forcément la meilleure porte d'entrée dans l'univers de Marvel. On aura sûrement l'occasion de voir d'autres séries qui peuvent vous immerger dans cette galaxie de super-héros.